Quoi? Tu trouves ton chien trop protecteur? Rassure-toi, on va décortiquer ça dans cette vidéo. Un chien protecteur, c'est parfois dérangeant, autant pour le foyer que pour la sécurité d'autrui. S'il ne parvient plus à distinguer une situation dangereuse d'une autre plus anodine, on est mal. Heureusement, des solutions existent pour régler ce problème, et on va voir ça dans cette vidéo. Dans un premier temps, voyons les causes du problème. Pourquoi un chien devient-il protecteur? La première chose à savoir est qu'il existe des races prédisposées à la protection. Les chiens appartenant à ces races protégeront plus volontiers tout ce qui compose leur environnement, que ce soit leur maison ou leur maître. Fais attention à bien faire la différence entre garde et agressivité, qui sont deux comportements différents. L'agressivité est un des troubles du comportement du chien les plus délicats. Il ne faut surtout pas le prendre à la légère. Pour cela, je recommande les livres Dresser son chien en 15 minutes par jour et Chien, mode d'emploi, qui sont des méthodes structurées qui t'aideront à calmer un chien agressif. Alors, l'une des premières causes pourrait être que tu as, avec le temps, renforcé l'attitude de protection de ton chien sans t'en rendre compte. Demande-toi si tu as à un moment validé son comportement de protection ou d'agressivité. Qu'est-ce que j'entends par validation? Si par exemple ton chien se met à aboyer et que tu le caresses pour le rassurer, il va associer le comportement protecteur à quelque chose de positif et le réitérer dans la plupart des situations. En éducation canine, on appelle ça un comportement de renforcement. Il faut à tout prix l'éviter dans ce cas de figure. Le renforcement peut aussi venir d'une cause extérieure. Par exemple, imaginons qu'un pompier vienne frapper à ta porte pour distribuer le calendrier alors que tu es absent de la maison. Si ton chien aboie et qu'il voit que le pompier finit par partir et ne plus sonner à la porte, il pensera dans son cerveau de chien « Génial, ça marche !» Crois-moi, ça ne loupera pas. Les jours suivants, il aboiera encore plus fréquemment. La seconde cause peut être liée à un problème de confiance. Le manque de confiance, c'est fatal. Un maître doit être le pilier auquel son chien doit se référer lorsqu'il a un doute. Si ton chien ne se sent pas en sécurité avec toi et qu'en plus, il a un instinct protecteur développé, il profitera de cette faille pour prendre la main sur la relation maître-chien. En gros, il prendra des initiatives inappropriées entre guillemets par son comportement protecteur. Si le chien sent en toi un manque de confiance, cela renforcera son comportement protecteur. N'oublie pas que ton chien capte la plupart des émotions. En sa présence, tu dois donc te montrer serein et maître de toi-même. Ça développera entre vous une confiance mutuelle. La troisième cause possible est que ton chien a ce comportement car il n'évolue pas dans un cadre sécuritaire. Pour certaines personnes, c'est mieux d'éduquer un chien sans cadre et sans limite prédéfinie. Et je ne suis personnellement pas d'accord avec cette vision car un manque d'éducation du chien et un trop grand laxisme peuvent mener à des problèmes de sécurité autant pour le maître que pour les autres humains. De plus, le laxisme et le manque de cadre pour un chien ne le rendent pas heureux, mais plus insécure, et donc agressif ou protecteur. Il est donc de ton devoir de prendre les devants et d'être responsable de l'éducation de ton chien. Pour cela, je te conseille encore une fois le livre Dresser son chien en 15 minutes par jour qui te donne une méthode détaillée et qui te permettra de gommer pas à pas les comportements protecteurs. Tu retrouveras cette méthode en description de la vidéo. Maintenant qu'on a vu les causes de ce comportement, on va traiter ensemble les solutions possibles. Ah, au fait, si vous êtes en train d'apprendre quelque chose avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu, sachez que c'est important pour la chaîne. Continuons. Voici mes 9 solutions pour lutter contre un comportement trop protecteur. Ma solution 1, c'est de faire appel à un professionnel. Souvent, les problèmes liés à un chien trop protecteur trouvent leur origine au cas par cas. En appelant un professionnel de l'éducation canine pour prendre en charge ce problème, tu auras une vision extérieure, mais surtout une vision d'expert. Tu identifieras plus vite les causes du problème. Et en plus, tu connaîtras les détails et les solutions adaptées à ton chien. Passons à la solution numéro 2. Si tu veux régler le problème, il va falloir que tu lui définisses un cadre et des règles de vie simples. Ça le rassurera et ça servira à prévenir des comportements surprotecteurs. Par exemple, maîtrise ses heures de repas, soit à l'initiative des contacts que tu auras avec lui, et donne-lui une zone de refuge. Ce refuge, entre guillemets, peut être un panier ou un petit coin dans lequel il pourra se rendre lorsque tu lui demanderas. Et au passage, je te mettrai en description le lien d'un panier bien douillet que j'utilisais pour mon chien. La solution numéro 3 est d'être à l'initiative des actions de ton chien. Encadrant mieux la vie de ton compagnon, nourriture, espace, activité, tu seras vu comme un pilier de sécurité par ton chien qui t'accordera plus de crédit. À partir de là, ce sera plus simple de faire diminuer ses comportements protecteurs. Passons à la 4e solution. Renforcer l'éducation de base du chien. En faisant cela, le chien saura qu'il peut te faire confiance en toutes circonstances. Tu deviendras un aide de référence pour lui. Solution numéro 5. Apprends à garder tes distances avec lui.
Fais en sorte d'être celui qui initie les contacts avec lui et ne le laisse pas te suivre partout ni te coller lorsque tu es assis. Pour ma 6e solution, essaye d'ignorer ton chien. Ignorer ton chien est une solution dans la continuité de la précédente. Elle va l'aider à garder ses distances. La règle lorsque tu ignores ton chien, c'est de ne pas le regarder, ne pas le toucher et ne pas lui parler. Pour t'aider à l'ignorer, tourne-lui le dos ou change de pièce. Ensuite, lorsque tu verras qu'il aura arrêté de réclamer ton attention, tu pourras, éventuellement, l'appeler pour lui donner une caresse. Solution numéro 7, ne renforce plus son comportement. Si ton chien montre des signes d'agressivité, n'essaye pas de le caresser pour le calmer. Cela ne ferait que valider un comportement que tu ne veux pas le voir reproduire trop fréquemment. Solution numéro 8, montre-toi plus sûr de toi-même. Pour que ton chien te fasse confiance, il est important que tu te montres calme et serein devant lui. Par exemple, n'hésite pas à te placer en face de lui pour l'apaiser lorsqu'il se montre agressif devant un inconnu. Solution numéro 9, apprends-lui des indications de retour au calme. Les indications comme stop et au panier sont salvatrices dans de nombreuses situations. Apprends-les à ton chien afin qu'il puisse se calmer plus facilement dans certaines situations. Pense aussi aux colliers de dressage qui sont un bon outil d'aide au dressage. Je te mets tout ça en description de la vidéo. L'important de l'apprentissage de ces ordres est d'y aller de façon progressive. Commence par ton appartement avant de continuer en ville, puis en forêt. En résumé, évite de punir ou de taper sur un chien trop protecteur. Avec l'état psychologique dans lequel il se trouve, il faudra privilégier la méthode douce. Face à ce type de chien, il faudra changer l'environnement et le cadre dans lequel il évolue et te remettre en question quant à ton attitude. Si tu as appris quelque chose grâce à cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner. À la prochaine!